Moi, j'ai toujours été extrêmement passionnée d'art, donc dès que je peux faire quelque chose qui a un rapport avec l'art et avec le fait de créer quelque chose, je le fais. Je dessine tout le temps, j'écris, je joue de la musique. Mais en fait, c'est un peu l'endroit dans lequel je me sens le plus moi. J'adore créer et mon but, plus tard, ce serait de rendre les gens heureux avec ce que je crée. Oui, c'est vrai. Les ados adorent créer. Partie 3. Celles et ceux qui font de la musique, du théâtre, de la couture, du montage vidéo, des costumes, de la photo, de la sculpture, du graphisme, de l'architecture, de la cuisine. Ma vie d'ado, le podcast qui donne la parole aux collégiens. Une émission du magazine Okapi. Ce que j'aime le plus, c'est chanter. Du coup, j'écris des chansons, même si je les chante pas forcément. Et puis en créativité, je dirais qu'en vrai, j'aime beaucoup la composition au piano. J'adore chanter. Du coup, je fais aussi de la guitare. Donc des fois, j'essaye de gratter un peu ma guitare, de gratter les cordes, d'essayer de poser des paroles dessus, etc. Je joue des instruments comme de la guitare et après, j'essaye de jouer d'autres instruments quand je peux. Je me souviens une fois, ça m'est arrivé. J'aime bien écrire des chansons. C'est de famille. La musique et tout, c'est de famille. Une fois, je me suis réveillée en pleine nuit. Je me suis dit, j'ai des idées de paroles. J'ai pris une feuille, j'ai écrit. En pleine nuit, je me suis réveillée comme ça. Je me suis rendormie après. Je me souviens, en CM1, avec des potes, on avait écrit une chanson. Bon, elle était pas très folle, voilà. Mais on avait beaucoup de courage parce qu'on l'avait chantée devant toute la classe. En fait, ce qui m'a plu, c'est pas la chanson en soi, c'est vraiment d'avoir créé un truc avec des potes et d'avoir partagé un peu ce qu'on avait fait. Moi déjà je fais de la sculpture depuis mon entrée en CP. Du coup je fais beaucoup de bustes de personnages dans des univers, par exemple jeux vidéo, livres, tout ça, dessins animés. Et je crée aussi des DIY avec des objets que je récupère pour créer d'autres choses, ou alors des petites créations avec des choses naturelles comme des bateaux en bois et des choses comme ça. La couture. J'adore la couture, je fais des sacoches pour tout le monde, pour toutes mes amies, elles ont toutes leurs sacoches signées Juliette qui vont dans toute la France, parfois même d'autres pays. Après je crée des vêtements, par exemple aujourd'hui ma petite sœur elle porte une jupe que j'ai cousue, voilà, grande fierté. J'aime beaucoup coudre, j'ai appris quand j'étais toute petite et ma maman elle déteste ça, du coup j'ai la machine à coudre pour moi toute seule. Et sinon j'aime aussi beaucoup faire des tenues et accessoires. Du coup, avec du fil de fer, des perles, des tissus, tout ça. J'aime aussi beaucoup le théâtre. Du coup, des fois, je fais aussi beaucoup de costumes de personnages. Donc du cosplay, j'en fais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Surtout de jeux vidéo. Faut faire des armures, des fois. Ça réunit plein de choses. Ça réunit le théâtre, la couture, le maquillage aussi. Je fais du théâtre, c'est ma passion. Je pense que ça rentre dans la créativité parce que faut partir d'un texte déjà écrit par quelqu'un d'autre et y rajouter sa patte, son style, qui on est. C'est très cool de créer des choses. Quand je dessine, quand je fais des habits, c'est le seul moment où je pense à rien d'autre et ça m'aide beaucoup à m'évader. Aussi j'aime bien utiliser Canva, le site pour faire des affiches, des cartes de remerciement pour les profs, tout ça. Et c'est super amusant. Moi je vais faire monteur plus tard et donc je fais énormément de montage. Donc le montage, je vais commencer par prendre des photos, des vidéos, je vais les mettre en place dans l'ordre que je veux. Je vais faire même du son, je vais mettre des transitions, je vais améliorer l'image, je vais faire tout ça. C'est vraiment super bien parce que en fait tout le monde dit genre ça va être long, ça va être chiant, ça va prendre du temps pour pas grand chose. Alors qu'en fait, si on commence à prendre du temps et à essayer de voir ce qu'on peut faire avec juste 2-3 photos, on se rend compte que ça peut donner un truc vraiment pas mal. Je tiens une chaîne TikTok, voyez-vous, parce que c'est ma passion. Et du coup, j'essaye de faire des petits montages, mais je suis sur téléphone, du coup, c'est un petit peu dur. Je vais mettre de la musique avec des images, je vais faire un enchaînement d'images. Et du coup, moi, ça me plaît, ça me détend. Alors, moi, je suis créatif parce que dans un jeu vidéo qui se nomme Minecraft, je construis beaucoup de maisons, de magasins et des piscines. Quand j'étais petite, j'étais déjà très créative. Et malheureusement, ce que je vais dire, c'est pas pour vous embêter, mais ma créativité a diminué depuis que je fais des écrans. Pas pour dénoncer les écrans, c'est la vérité. Du coup, la créativité, c'est bien parce que ça arrive souvent quand tu t'ennuies, en fait. Donc moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer, j'aime bien personnaliser, j'aime bien écrire. En fait, j'aime bien faire beaucoup de trucs, mais je dirais pas que j'ai plus de créativité que n'importe qui, parce que pour moi, tout le monde a de la créativité au fond de soi. Mais que parfois, pour ceux qui restent devant leurs écrans,
du coup ils créent des choses qui ont déjà été reproduites par d'autres personnes. J'invente dans ma tête des tenues, des trucs comme ça à partir de rien, pareil, des histoires, justement des scénarios de films et tout, même si j'en parle jamais, je veux dire, mais ma tête elle est un peu tout le temps pleine avec plein de pensées, elle bouillonne un peu tout le temps. Quand je fais des choses, je les fais par moi-même et je les fais pour moi, pas forcément pour les montrer aux autres. Donc si je demande à quelqu'un s'il me trouvait manuel, il dirait que non, mais en soi, je suis assez créative, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles. Sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur le site okapi.fr. Un podcast Bayard Jeunesse.